Bonjour à tous, bienvenue dans ce point d'information. Les titres. Le mouvement apostolat de la Divine Miséricorde de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville a célébré ses 20 ans d'existence le dimanche 7 avril dernier en la solennité de la Divine Miséricorde. La messe d'action de grâce de ce jubilé de porcelaine a été présidée par le Père Florent Assa. Le point dans un instant. Les femmes de la communauté catholique Mère du Divin Amour et d'autres se sont réunies le samedi 6 avril à Saint-François, maison mère de la CMDA, si à la Riviera Palmeraire autour du thème « La femme dit, tout va bien ». Ce séminaire national des femmes organisé par le ministère Femmes MIFEM a connu la présence de nombreuses intervenantes avec des thématiques dont la foi de la femme mise à l'épreuve. Le jubilé de porcelaine du mouvement apostolat de la Divine Miséricorde de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville a eu lieu le dimanche 7 avril dernier en présence des délégations venues d'autres paroisses et diocèses. Un jubilé couplé de la fête de la Divine Miséricorde. Frédéric Monet, Guy Rochiao. À la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, tout comme dans toutes les paroisses, les dévots de l'apostolat de la Divine Miséricorde ont célébré la solennité de la Divine Miséricorde dans l'allégresse le dimanche 7 avril 2024. Cette solennité, couplée de la messe d'action de grâce du jubilé de porcelaine du dit mouvement, a été officiée par le Père Florent Assa, vicaire à ladite paroisse et aumônier du mouvement apostolat de la Divine Miséricorde. La célébration des 20 ans de l'apostolat de la Divine Miséricorde de Notre-Dame du Perpétuel Secours s'est tenue en présence de la communauté paroissiale et des délégations venues d'autres paroisses et diocèses. S'adressant à l'Assemblée dans son homélie, le Père Florent Assa s'est exprimé sur le sens de cette fête. Si Dieu se fait miséricordieux pour nous, nous sommes exhortés à faire preuve de miséricorde envers nos frères et sœurs. En agissant ainsi, nous serons réellement fils et filles de Dieu. Pour donner du sens à leur engagement depuis 20 ans, les membres du mouvement apostolat de la Divine Miséricorde de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville ont reçu la bénédiction du Père célébrant. Au nom du mouvement, la présidente s'est prononcée sur la raison de cette action de grâce. La célébration de la solennité de la Divine Miséricorde marque pour la section paroissiale nos 20 ans d'existence. Cette occasion pour nous, avec le concours de nos frères et sœurs venus des autres paroisses, de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus durant cette année et par la même occasion, demander de nombreuses grâces pour la suite de notre apostolat. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de M. Firmin Abdou Kwame, représentant le responsable national du mouvement apostolat de la Divine Miséricorde. Cette cérémonie a été haute en couleur et vraiment d'une hauteur spirituelle. Je pense que nos frères de Notre-Dame du Perpétuel Secours ont bien fait de marquer ses 20 ans d'existence sur cette paroisse. Instituée par le pape Jean-Paul II lors de la canonisation de Sœur Faustine le 30 avril 2000, le dimanche de la Divine Miséricorde vise à célébrer la miséricorde et la bonté de Dieu manifestée à l'endroit de l'humanité. Mère Église célèbre la solennité de la Divine Miséricorde. Le Seigneur veut simplement nous rappeler que ce grand sacrifice nous invite à mettre nos pas dans ses pas, à être aussi miséricorde pour le prochain. Les membres sont vraiment assidus à cette prière et nous voulons leur dire merci pour cette cérémonie qui vient de se passer, une cérémonie vraiment qui était vraiment très enrichissante dans l'ensemble. Nous nous faisons connaître un peu plus et nous posons des actions un peu plus, mais dans le secret, parce que nous sommes un mouvement qui n'est pas avec plein de bruit. Il faut dire que le mouvement est en train de prendre de l'ampleur, le mouvement est en train de toucher les cœurs. Et aujourd'hui, nous voudrons dire aux uns et aux autres de nous rejoindre à venir propager la miséricorde sur l'humanité entière. Je vous le disais en titre, le séminaire national des femmes s'est ouvert le samedi 6 avril dernier à la maison Saint-François de la communauté catholique Mère du Divin Amour autour du thème « La femme dit, tout va bien ».
Objectif, permettre aux femmes de prendre leur part de responsabilité et faire face au monde qui les entoure. Reporter d'image, Serge Lebé, commentaire Maria Bissier. Le samedi 6 avril dernier, environ 300 femmes se sont retrouvées à la chapelle Saint-François, maison mère de la communauté Mère du Divin Amour, sise à la Riviera Palmeraie, lieu idéal pour la réflexion et la méditation. Cette journée marquait l'ouverture du séminaire national des femmes organisé par le MIFEM, ministère Femmes de la communauté Mère du Divin Amour. Un apostolat en direction des femmes de la dite communauté catholique et élargi à d'autres femmes. Le thème choisi pour ce séminaire, La femme dit tout va bien, a suscité un vif intérêt auprès des participantes et l'une des intervenantes, Madame Marie-Laure Bonny, par des images, des récits bibliques, a ouvert des pistes de réflexion avec le sous-thème les critères de la femme de foi. Si la femme ne bâtit pas sa vie intérieure, elle ne pourra jamais pleinement accomplir la vocation qui est la sienne. Elle est appelée à être dans les hauteurs. Elle est appelée à aider ses enfants, à aider son époux, à être une aide. Mais la femme elle-même, où elle puise cet effort? C'est dans la présence de Dieu. C'est le Seigneur qui peut la façonner, c'est le Seigneur qui peut lui donner le courage dont elle a besoin, la force dont elle a besoin. Et c'est qu'elle-même, elle est une femme distinguée, une femme de valeur. C'est comme ça qu'elle peut être un appui pour son époux, pour ses enfants et pour la société. Le deuxième enseignement a porté sur la foi de la femme mise à l'épreuve. Sans épreuve, on ne peut pas dire que nous avons vraiment la foi. Dieu n'est pas seulement le Dieu des moments de joie, mais il est également le Dieu des moments difficiles parce que c'est là où il va montrer qu'à lui rien n'est impossible. Et donc cet enseignement a consisté à parcourir un peu le type d'épreuves que l'on peut rencontrer. Mais à regarder ces épreuves, on a envie de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après le temps de ministère, s'est tenue en mi-journée une messe dite par le modérateur général, le père Yves Kissi, en présence des religieuses et participantes à l'événement au cœur de l'octave pascale. Les femmes ont quelque chose à apporter à l'Église et au monde et comme dit le pape François, il faut qu'elles aient toute leur place, qu'elles prennent toute leur place et je crois que à travers ce séminaire, chacune des mamans qui sont là, chacune des jeunes filles, des jeunes dames, verront comment porter le témoignage de l'Évangile de manière encore plus efficace et plus crédible. À la reprise, louange, invocation du Saint-Esprit et louange prophétique ont meublé l'après-midi de ce séminaire. S'en est suivie une exhortation autour d'eux, la femme de distinction, la femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. Dieu nous a mis dans ce haut lieu pour que nous continuions à impacter. Parce que ce jardin, il y avait de belles fleurs, de bons fruits. Il y avait de nos plantations. En tout cas, Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseux. Dieu veut que nous soyons des femmes levées, des femmes debout. Se lever pour être au service de notre Dieu, dans la famille, dans l'Église et dans la société, est l'un des leitmotifs des organisateurs et de nombreuses femmes. C'était pour amener les femmes à savoir qu'elles sont vraiment importantes et qu'elles sont un maillon incontournable dans la vie de famille. Et que c'est la femme qui dirige la famille, c'est la femme qui dirige son mari. On dit toujours que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Et si l'homme a su choisir sa femme, si la femme a su donner les conseils qu'il faut à sa femme, si elle est vertueuse, son foyer ira de mieux en mieux, la famille ira de mieux en mieux également. J'étais là l'année passée et j'ai vu vraiment ce qui s'est passé. Ma raison d'être là cette année. Tout s'est bien passé et on rend grâce à Dieu. Je suis présente ici parce que c'est un moyen aussi pour moi de me retrouver avec mes soeurs et puis d'apprendre comment est-ce que la femme peut être vraiment ce que Dieu attend d'elle réellement, le plan que Dieu a pour elle dans sa vie, comment aussi impacter dans notre génération aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu véritablement en s'attachant surtout à la parole de Dieu. Plusieurs sous-thématiques découleront de cette rencontre de 2 jours en vue d'apporter des outils aux femmes pour leur permettre de construire une identité forte afin de faire face au monde qui les entoure. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.